Chers téléspectateurs, bonsoir et très joyeuse, très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Ocha TV. Et ce soir, c'est pour un nouvel épisode de notre émission Go Deeper en profondeur avec votre présentatrice Ocha. C'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver après ce moment de pause que nous avons eu. Toutefois, nous sommes de retour et nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà, nous avons ce soir, notre manière de présenter sera un peu euh, différent de ce que nous faisions avant, mais toutefois, nous allons continuer toujours dans le souci de vous édifier, de trouver, de débattre sur des thèmes vraiment très intéressants. Voilà. Et c'est aussi d'ailleurs par rapport aux questions que nous recevons de vous, nos abonnés. Et voilà, nous vous remercions d'ailleurs d'être restés en contact avec nous pendant tout ce temps. Et voilà, donc ce soir, nous allons parler d'un thème très intéressant. Nous allons parler de l'amitié. Voilà. Pour commencer, nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'amitié. Lorsque nous voyons qu'il y a tout le monde qui dit c'est mon ami, voilà, vous présentez tout le monde comme vos amis, mais est-ce que vous comprenez vraiment le sens de l'amitié? Est-ce que vous comprenez vraiment qui est-ce que vous pouvez considérer comme vos amis et qui est-ce que vous pouvez considérer comme des connaissances et qui est-ce que vous pouvez considérer comme des gens que vous avez juste rencontrés une fois dans la vie sans avoir à être obligé de les présenter comme vos amis? Parce que vous savez, le fait en fait de prendre tout le monde comme ses amis sans comprendre le fond de ce que nous voulons, n'est-ce pas, lorsque nous lions amitié avec quelqu'un, eh bien, ça cause beaucoup de dégâts. Nous voyons qu'il y a des gens qui se sentent déçus, qui ont été trahis par des gens qu'ils ont pris comme des proches, qu'ils ont considérés comme des amis. Voilà. Alors, pour commencer, je vous disais, nous allons d'abord comprendre la définition de l'amitié. C'est quoi l'amitié? Alors, ça, nous l'avons pris dans le dictionnaire. L'amitié veut dire que c'est un sentiment réciproque, n'est-ce pas, d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Je vais reprendre. L'amitié, c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde pas ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Nous pouvons aussi dire que l'amitié, c'est une marque d'affection, de témoignage, de bienveillance. Voilà. Donc c'est ça l'amitié. Donc nous comprenons ici, lorsque vous présentez quelqu'un comme un ami, vous dites tout simplement que c'est une personne avec qui vous avez des sentiments réciproques. Quand nous parlons de réciproque, donc il doit y avoir une réciprocité dans la relation que vous avez entamée en tant qu'ami. Et puis, lorsque vous présentez quelqu'un comme un ami, donc ça veut dire que c'est une personne avec qui vous n'avez pas d'attirance sexuelle. Donc, c'est vraiment juste des sentiments d'affection, de sympathie, de bienveillance. Et c'est là que vous pouvez considérer une personne comme un ami. Voilà. Alors, il faudra aussi savoir qu'un ami, c'est un allié. C'est comme ça que moi je comprends. Je dis qu'un ami, c'est un allié. Voilà. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se réjouit vraiment de votre bonheur. Lorsque vous avez un ami, cette personne doit être en mesure de se réjouir de votre bonheur. Lorsque vous présentez un ami, il doit être content de votre réussite. Voilà, c'est ça un ami. Alors, la vraie amitié, c'est d'abord, c'est aussi, en fait, je voulais dire, c'est aider l'autre. Voilà, quand vous avez un ami, vous devez être en mesure d'aider votre ami sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc, vous aidez une personne gratuitement. C'est ça l'amitié. Et lorsque vous êtes ami avec quelqu'un, son bonheur, c'est de vous voir heureux. Votre bonheur, c'est son bonheur à lui aussi. C'est ça un ami. Alors, donc nous comprenons ici, n'est-ce pas, lorsque vous présentez une personne comme amie, ce que ça veut dire. Et aussi, il faudrait savoir que un ami, c'est une personne que vous êtes choisi vous-même. Voilà. Donc, vous avez rencontré différentes personnes. Disons que vous avez rencontré 10 personnes et vous choisissez une personne parmi les 10 pour qu'il soit votre ami. Donc, vous avez choisi cette personne pour qu'il soit votre ami. C'est-à-dire que
on ne vous l'a pas forcé, on ne vous a pas forcé à choisir, à prendre cette personne comme votre ami. Mais c'est vous qui avez décidé, c'est vous qui avez vu que cette personne vous intéresse, que cette personne a des traits qui vous attirent et avec qui vous décidez de lier amitié. Donc, alors, donc, lorsque vous attachez à cette personne, ce n'est pas parce que vous trouvez cette personne riche, ce n'est pas parce que vous trouvez cette personne belle, ce n'est pas parce que vous trouvez cette personne. Donc, il n'y a pas d'intérêt en fait, mais c'est juste la personnalité de la personne, la personnalité intérieure de la personne qui vous intéresse. Alors, c'est dans ce sens-là que nous parlons d'amitié. Donc, c'est une personne que vous avez choisie vous-même par rapport à la personnalité de la personne. Alors, ça, c'était pour l'amitié. Et il faudrait savoir qu'il y a une différence entre un ami et un frère ou une sœur. Comme on vous a dit qu'un ami, la personne que vous avez choisie comme ami n'a pas de lien de parenté avec vous. Même s'il y en a, je parle des inconnus, des individus que nous rencontrons tous les jours de notre vie. Alors, c'est différent avec un frère ou une sœur. Un frère ou une sœur, c'est une personne qui vous a été imposée. Vous n'avez pas choisi d'avoir un frère, euh, vous n'avez pas choisi non plus d'avoir votre sœur. C'est Dieu qui vous l'a choisi. Donc, il vous a été imposé. Vous êtes né et vous avez découvert que vous avez un frère, ou encore vous êtes né dans une famille et après vous, il y a des frères ou il y a des sœurs qui viennent, qui vous suivent. Et donc, vous n'avez pas le choix, mais voilà, ça tombe que sont vos frères. Voilà. Alors, c'est complètement différent avec un ami. Avec vos frères, vous êtes liés par des liens de sang, comme on le connaît, on le sait très bien, et vous êtes parentés, n'est-ce pas? Alors, euh, la différence entre un ami et un frère, c'est que aussi un ami, il peut venir d'une famille complètement différente de la vôtre. Un ami peut avoir une race complètement différente de la vôtre. Un ami peut venir d'une autre tribu. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être de la même tribu, vous n'êtes pas obligé d'être de la même race, et aussi, il peut être d'un sexe opposé. J'entends des gens qui disent qu'un homme et une femme ne peuvent pas être des amis. Je ne crois pas en cela, parce que il y a aussi des amitiés entre filles et garçons. Oui, parce que vous n'êtes pas obligé d'être attiré sexuellement par la personne pour qu'il soit votre ami. Souvenez-vous de ça. Bien que, bien sûr, on voit aussi des amis qui finissent par se marier, mais il y en a aussi qui préservent leur lien d'amitié et voilà, les maintiennent comme ça. Donc, ce sont des personnes de différentes races, de différentes tribus, ou même de même tribu, de même race, des personnes d'une autre souche sociale, mais avec qui vous avez décidé de vous lier, à qui vous faites confiance. Voilà. Alors, il se fait que, pourquoi est-ce que nous parlons de ce point ce soir? C'est parce que il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées, qui nous ont été envoyées pour les décisions que beaucoup de gens ont reçues parce qu'ils ont fait confiance à des amis, à ceux qu'ils ont considérés comme amis, mais qui n'étaient pas amis, et qui après les ont brisé le cœur. Et oui, ils ont brisé le cœur, et après on se sent vraiment trahi. Voilà. Alors, il faudrait juste savoir comment faire la part des choses. Voilà. Il faut savoir comment faire la part des choses. Lorsque nous n'arrivons pas à définir nos degrés d'amitié, ou encore nous n'arrivons pas à identifier le type d'amis avec qui nous partageons nos secrets, cela peut nous coûter très cher. Lorsque tu choisis, tu acceptes tout le monde comme tes amis, tu partages tes secrets avec tout le monde, tu partages tes problèmes avec tout le monde, je vous assure que ça peut vous coûter, ça peut vraiment vous coûter, parce que vous n'avez pas su définir les degrés d'amitié. Il y a des gens que vous pouvez vraiment, à qui vous pouvez vraiment ouvrir vos cœurs, qui sont vraiment des amis, n'est-ce pas? Des amis très intimes. Il y a des gens que vous pouvez avoir connus, ce sont des simples connaissances. Vous n'êtes pas obligé de partager tous vos secrets avec de telles personnes, avec tout le monde. Alors, ici, comme je disais que nous avons eu beaucoup nous avons les gens, il y a des gens qui ont beaucoup de déceptions à cause de ça, voilà. Et donc, il faudrait savoir que dans l'amitié, il faut savoir les grouper, comme je disais, et différencier le type de personnes que tu fréquentes.
Voilà. Et ici, j'ai essayé de les départager en trois. Donc, nous avons trois types d'amis. Nous avons les faux amis. Voilà. Nous avons les amis à mi-temps et les vrais amis. Je vais reprendre. Nous avons les faux amis. Nous avons les amis à mi-temps et nous avons les vrais amis. Nous allons comprendre c'est quoi, c'est ce que je veux dire par les faux amis. Je suis sûre que déjà quand vous entendez faux amis, vous comprenez très bien déjà. Mais ce n'est pas souvent facile de reconnaître que tel ami est faux. Ce n'est pas toujours évident. Ça demande vraiment de savoir, avoir le discernement pour savoir dépicter quel est vraiment le type d'amis que je fréquente. Alors ici, nous allons parler des faux amis. Alors, comment moi je vais vous expliquer ou je peux vous faire comprendre ou vous aider à savoir qui est un faux ami. Les faux amis, ce sont des gens qui sont avec toi. Ils sont avec toi aussi longtemps que tu souffres, aussi longtemps que tu es malheureux, aussi longtemps que les choses ne vont pas bien avec toi. Ils sont près de toi. Oui, ils seront là avec toi. Les faux amis, ils peuvent même t'aider en temps de souffrance. Ils peuvent même t'aider en temps de peine. Ils peuvent même intervenir dans ta vie lorsque tu as besoin d'eux. Ils sont là aussi longtemps que tu souffres, aussi longtemps que tu ne vas pas bien, aussi longtemps que tu pleures, aussi longtemps que tu gémis tout le temps. Ils sont là avec toi. Et aussi longtemps que tu es pauvre, aussi longtemps que tu te plains, les faux amis ils sont là avec toi. Alors, il faudrait d'abord savoir, avant que nous allions profondément, en profondeur, n'est-ce pas? Nous sommes dans notre émission en profondeur, Go Deeper, sur Ocha TV. Alors, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce qui caractérise les faux amis. Les faux amis, il faudrait savoir qu'ils sont hypocrites. Les faux amis sont hypocrites et ils savent faire semblant. C'est pourquoi vous avez du mal justement à reconnaître que c'est un faux ami. Les faux amis, donc je disais, ils sont hypocrites et ils savent faire semblant. Tout ce temps que vous êtes sincère avec eux, eux prétendent. Ils attendent juste le bon moment pour vous poignarder dans le dos. Ça, ce sont les faux amis. Ils ne vous aiment pas, mais ils ne vont pas vous lâcher non plus. Ils seront toujours collés à vous. Vous allez vraiment croire que vraiment, là, j'ai trouvé un ami. Vous allez vraiment croire que vraiment, je bénis le Seigneur pour cet homme, pour cette femme, parce que pour cette fille, pour ce garçon, c'est vraiment un vrai ami. Mais bien aimé, il faudrait demander au Seigneur le discernement. Parce qu'il y a des amis comme ça, pourquoi on les appelle faux amis, malgré qu'ils sont là présents dans votre vie? Pourquoi on les appelle des faux amis, malgré qu'ils sont là à vos côtés, même en temps de souffrance, en temps de pleurs? Ils sont là à vos côtés. Ils se réjouissent avec vous dans vos pleurs. Je dis bien, ils se réjouissent avec vous dans vos pleurs, dans vos souffrances, dans vos peines, dans votre pauvreté. Tout ce temps, ils sont hypocrites. Ça, c'est la première caractéristique des faux amis. La deuxième caractéristique des faux amis, c'est qu'ils sont jaloux et envieux. C'est comme ça que vous caractérisez les faux amis. Vous allez remarquer qu'ils ont un brin de jalousie, même s'ils essaient de faire semblant, mais il y a toujours des petites séquences, n'est-ce pas, qui se révèlent en eux pour dévoiler leurs vrais sentiments. Ils sont jaloux. Il suffit que vous ayez juste un petit rien et vous pouvez sentir leur cœur déjà être mécontent. Alors, c'est la deuxième caractéristique ici qui va nous aider à comprendre pourquoi on les appelle des faux amis. Souvenez-vous, je vous ai dit que lorsque tout va bien, lorsque vous étiez en train de pleurer, lorsque vous étiez en train de vous plaindre, lorsque vous étiez en train de gémir, les faux amis étaient là à côté de vous et ils se réjouissaient dans votre douleur, dans votre peine. Mais le jour où le Seigneur vous bénit, c'est là que vous allez découvrir que vous aviez affaire à un faux ami. Parce que c'est ce jour-là que
ce soi-disant ami va maintenant manifester ses sentiments de jalousie en ta faveur. Il va manifester ses jalousies, en fait, ses sentiments d'hypocrisie. Tout ce temps qu'il était avec toi, il était vraiment hypocrite. Lorsque tu pleurais, il pleurait avec toi. Mais le jour où le Seigneur te bénit, il ne peut pas se réjouir avec toi. Il n'est pas content que le Seigneur t'ait visité. Il n'est pas content que les portes se soient ouvertes pour toi. Le jour où tu vas émerger, c'est le jour où tu vas découvrir que tu avais affaire à un faux ami. Ta réussite, ça l'énerve. Un faux ami, lorsque tu réussis, lorsque tu arrêtes, tu annonces la bonne nouvelle, que tu ne pleures plus, c'est ce jour-là que tu vois vraiment que cet ami-là ne partage pas ton bonheur. Donc tout ce temps-là, ce n'était pas un ami. Parce que rappelez-vous, un vrai ami, ton bonheur, c'est son bonheur. Alors, parce qu'ils ne sont pas contents de ton succès. Donc, pour eux, il fallait que tu demeures toujours pauvre. Il fallait que tu continues toujours à pleurer, à gémir, à gémir, je voulais dire, à te plaindre. Aussi longtemps que tu restais comme ça, tout allait bien. Mais une fois que le Seigneur te bénit, alors là, ils ne peuvent plus prendre ça dans leur cœur. Ils ont mal. Ils ont mal de te voir heureux. Les faux amis, ils ont mal de te voir réussir. Et il y a aussi souvent des signes, en fait, lorsque vous marchez avec des faux amis. Il y a des signes, mais souvent on n'y prête pas attention. Il y a des signes tels que des faux sourires. Essayez d'annoncer une bonne nouvelle à votre faux ami et regardez bien l'expression de son visage. Regardez bien l'expression de ses yeux. Vous savez, nous pouvons cacher d'autres sentiments, mais il y a des sentiments même que tu ne peux pas cacher. C'est le rire, le sourire et même les yeux. Les yeux parlent. Les yeux parlent. Comment est-ce que la personne réagit lorsque tu lui apprends une bonne nouvelle? Même s'il y a des gens qui sont vraiment capables de feindre, ils savent faire semblant. Rappelez-vous, ils sont hypocrites. Ça, ce sont des faux amis. Parce que il faudrait savoir que l'expression de joie, ça vient du cœur. Et quand quelqu'un manifeste l'expression de joie seulement dans le sourire, vous pouvez sentir si ça vient vraiment du cœur ou si ça ne vient pas du cœur. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi savoir, voir, remarquer les faux amis. Les faux amis, ils veulent que vous restiez toujours en bas. Ils veulent que vous puissiez toujours continuer à souffrir avec eux. Ils ne veulent pas que vous puissiez progresser. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je dis qu'ils sont envieux, ils sont jaloux. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont fait empoisonner par des gens qu'ils ont appelés amis. Les mêmes amis que vous aviez appelés amis, avec qui vous étiez confiés. Comment ça se fait qu'ils peuvent vous empoisonner parce qu'aujourd'hui vous êtes mariés? Comment aujourd'hui ça se fait qu'aujourd'hui ils peuvent vous trahir parce qu'aujourd'hui le Seigneur vous a donné une maison, parce que vous avez eu un très bon travail, parce que vous avez eu une promotion? Ça, ce sont les faux amis. Donc tout ce temps, ils étaient avec vous, vous croyiez que vous aviez eu des amis. Mais au fond, ils n'étaient pas avec vous. Ils attendaient le bon moment pour vous poignarder dans le dos. Ça, ce sont les faux amis. Et nous allons passer dans le deuxième point. Nous allons toujours parler de ça, nous allons revenir. Mais j'aimerais juste, ça c'était dans le premier point, la première caractéristique. Vous savez comment les dépicter, comment savoir, comment discerner les faux amis. Et rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a aussi les amis à mi-temps. Pourquoi je les appelle des amis à mi-temps? Les amis à mi-temps, ce sont ceux-là qui sont avec vous pour un moment donné. Vous voulez vous accrocher, hein? Vous voulez vous attacher à cette personne, vous croyez que vous avez trouvé un ami. Mais eux, dans leur cœur, ils savent qu'ils sont là peut-être avec vous seulement pour un temps. Ça peut être dans le sens positif ou dans le sens négatif. Ce n'est pas toujours dans le sens négatif. Il y a des gens que le Seigneur a placés dans votre vie juste pour un moment, pour qu'ils soient une bénédiction pour vous, mais ils sont là juste à mi-temps. Ça ne veut pas dire qu'ils seront avec vous pour toujours. Ils seront toujours avec vous tout au long de votre vie. Donc vous êtes connu avec ces personnes à cause d'une circonstance donnée. Peut-être que vous êtes retrouvés dans le même quartier, ou encore vous avez travaillé ensemble dans les mêmes lieux de travail, et vous avez eu des affections et de sympathie l'un pour les autres, l'un pour l'autre, ou l'une pour l'autre. Les amitiés à mi-temps, une fois que la distance vous sépare, l'amitié est finie. Une fois que
vous déménagez du quartier là où vous êtes connus, là où vous viviez ensemble, là où vous vous fréquentiez. Une fois que vous déménagez de ce quartier, eh ben, l'amitié aussi disparaît. Ça, ce sont les amis à mi-temps. Les amis à mi-temps, ils sont là avec vous, mais ils ne se sentent pas obligés de vous aider. Les amis à mi-temps, ils sont là, mais ils ne se sentent pas obligés d'intervenir en cas de besoin. Vous savez, souvent, même les faux amis, comme je vous ai dit, quand vous avez des problèmes, lorsque vous pleurez, ils peuvent être là. Ils peuvent vous aider. Ils peuvent intervenir aussi longtemps que les choses vont mal. Mais les amis à mi-temps, ils ne sont pas trop attachés. Il n'y a pas trop d'attachement en fait. Il n'y a rien qui vous lie vraiment. Même si vous, dans votre cœur, vous les portez comme des amis, mais eux, ils sont là juste à mi-temps. Il faut savoir comment en fait, les remarquer. Comment savoir que celui-ci, c'est un ami à mi-temps, celui-ci, c'est un ami, c'est un faux ami, ou celui-là, c'est un vrai ami. Les faux amis, les amis à mi-temps, je disais, ce sont des amis qui sont là par intérêt. Donc, ils vous appellent lorsqu'ils ont seulement besoin de vous. Ils vous appellent lorsqu'ils ils ont besoin de tirer quelque chose de vous. Lorsqu'ils sont dans les besoins, c'est là qu'ils se rapprochent de vous. Lorsqu'ils ont besoin de tirer quelque chose de vous, c'est là qu'ils se rapprochent de vous. Lorsqu'ils ont besoin de vous utiliser, c'est là qu'ils se rapprochent de vous. Ça, ce sont les amis à mi-temps. Et ce genre d'amis, ne faut pas trop mettre votre confiance ou votre énergie sur eux. Parce que le jour où ils vont se défaire de vous, ce sera même pire que les faux amis. Parce que vous croyez que vraiment c'est un ami. Surtout lorsqu'il vient pour vous demander quelque chose. Vous dites, ah donc, vous donnez gratuitement comme on a dit. Mais vous dites que cet ami, et souvent ce sont des gens qui ne sont pas reconnaissants, les amis à mi-temps. Parce qu'ils sont là juste là pour leur intérêt. Ils sont juste là pour leur intérêt. Ils ne sont pas là pour une relation durable, les amis à mi-temps. Donc il faudrait vraiment faire très attention et savoir différencier quel type de personne est-ce que vous fréquentez. Est-ce que la personne que je fréquente, c'est un vrai ami? Est-ce que la personne que je fréquente, c'est un faux ami? La personne que je fréquente, est-ce que c'est un ami à mi-temps? Eh bien, il faut voir avec tous ces signes. Un ami à mi-temps, une fois que vous voyagez ou bien il voyage, c'est fini, il n'y a plus de contact. Vous êtes connus seulement pour un temps donné. C'est ça les amis à mi-temps. Et pour notre troisième point, pour finir, nous allons parler des vrais amis. Waouh, les vrais amis. Ils sont très rares. Ils sont très rares, je vous assure. Ce n'est pas évident de les trouver. Ce n'est pas évident de les avoir en nombre. C'est pourquoi ce n'est pas le nombre de personnes que vous fréquentez que vous croyez que vous avez trouvé des amis. Il y a des gens, lorsque vous leur demandez s'ils ont combien d'amis, ils peuvent te dire qu'ils ont 10 amis, ils ont 7 amis. Non, mon cher, ma chère, si tu regardes très bien, selon leur comportement et selon la manière dont vous vous fréquentez, tu sauras différencier qui est vraiment le vrai ami et qui est le faux ami. Les vrais amis, et eux, je voulais dire, les vrais amis, eux, ils sont comme des frères. Et souvent, les vrais amis, ils sont plus que des frères. Un vrai ami, il peut s'attacher avec toi au point que les gens vont même croire que vous êtes de la même famille. Les vrais amis, ils veulent votre bien. Ils veulent votre réussite et ils sont prêts à faire des sacrifices pour vous. Ça, c'est un vrai ami. Et sans rien attendre en retour. Un vrai ami, c'est celui qui est prêt à t'aider lorsque tu es dans le besoin sans rien attendre en retour. Un vrai ami, c'est celui qui est prêt à se sacrifier. L'essentiel pour lui, c'est qu'il te voie heureux, qu'il te voie joyeux, qu'il te voie béni. Et un vrai ami, ils sont tristes lorsque vous êtes triste. Amen. Lorsque vous êtes triste, ils partagent votre peine. Ils ne sont pas là seulement pour montrer qu'ils sont présents comme les faux amis. Lorsque vous pleurez, ils sont là, ils vous montrent qu'ils sont présents, mais ils sont heureux de vous voir souffrir.
Mais un vrai ami, lorsque vous êtes triste, il est aussi triste. Lorsque vous pleurez, il pleure aussi. Les vrais amis, lorsque vous êtes heureux, ils sont heureux. Votre bonheur, c'est leur bonheur, comme on l'avait dit au début. Ils sont vraiment attachés avec vous par des sentiments de bienveillance, comme on l'avait dit dans notre définition, au deuxième point. Les vrais amis, malgré la distance, vous restez en contact et en très bonne relation. Ça, ce sont des vrais amis. Donc, ce n'est pas parce que vous avez déménagé de votre quartier, ce n'est pas parce que vous avez perdu votre boulot, ce n'est pas parce que vous avez été affecté ailleurs, ce n'est pas parce que vous êtes d'une autre race, d'une autre tribu, d'un autre pays, d'une autre nationalité, que l'amitié s'arrête avec eux. Ils vous aiment malgré ça. Ça, ce sont les vrais amis. Et je vous assure, bien aimés, les vrais amis sont très rares. Ils sont très rares. Mais une fois que vous avez trouvé un vrai ami dans votre vie, attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Et quand je parle de cela, vous aussi, vous devez essayer de voir en vous. Est-ce que, lorsque vous vous approchez des autres, quel type d'ami êtes-vous par rapport à vos amis? Est-ce que vous êtes un faux ami? Est-ce que vous êtes un ami à mi-temps? Ou est-ce que vous êtes un vrai ami? Est-ce que les gens peuvent compter sur vous? Ceux-là que vous avez présentés ou vous vous êtes présentés comme des amis, est-ce qu'ils peuvent vraiment compter sur vous et dire que voilà, j'ai un ami, j'ai une amie? C'est très important. Ce n'est pas seulement de l'autre côté, mais nous-mêmes aussi. On doit essayer de s'identifier. Quel type de personnes sommes-nous? Quel type de personnes sommes-nous? Donc, il faudrait vraiment faire attention avec les personnes que nous fréquentons. Vous n'êtes pas obligé de présenter tout le monde comme vos amis. Il y en a qui sont des connaissances, il y en a qui sont des personnes, des passagers. Les amis à mi-temps sont des passagers, ils sont là pour un moment donné. Ne forcez pas. Si une personne veut se détacher de vous, veut vous abandonner, mon frère, soeur, laissez-le, laissez-la partir. C'est un ami à mi-temps. C'est une personne que Dieu a placée en ce temps-là pour vous enseigner quelque chose, pour bénéficier de quelque chose, pour apprendre aussi quelque chose. Il y a beaucoup de déceptions aujourd'hui qui doivent être des leçons. Ça doit être des leçons pour nous dans la vie. Mais pour les vrais amis, lorsque le Seigneur vous amène un vrai ami, ils sont comme des anges. Hein? Ils sont comme des anges. Ces gens-là sont une bénédiction pour vous. Et vous sentez que lorsque vous êtes approché de cette personne-là, vous avez bénéficié de beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de choses. Un vrai ami, il apporte un plus dans votre vie. Il ne vient pas détruire ce que vous avez. Un vrai ami, il vient entretenir le don ce que vous avez, que le Seigneur a en vous. Mais un faux ami, il va venir même enlever le don, ce que le Seigneur a placé en vous. C'est pourquoi il y a d'autres relations qu'il ne faut pas entretenir. Lorsque vous voyez qu'il y a une relation qui vous détruit, lorsque vous voyez qu'il y a une relation qui est en train de vous amoindrir, une relation qui est en train de vous éloigner du Seigneur, une relation qui est en train de détruire votre relation avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avec votre famille, bien aimé, ne pensez pas deux fois, retirez-vous. Ça, c'est un faux ami. Un vrai ami, s'il vous trouve en position de faiblesse, il est capable de vous relever. Un vrai ami, il est capable de vous redonner encore de la valeur. Un vrai ami, il est capable de vous relever lorsque vous êtes faible. Il vous donne des paroles d'encouragement. Mais un faux ami, lorsque vous pleurez, il est là, lui aussi il pleurait tant de pleurer, mais il ne vous aide pas à vous relever. Il ne vous donne pas des paroles réconfortantes, il ne vous donne pas des paroles d'espoir qui peuvent vous transformer et vous aider encore à regagner votre foi. C'est une question de discernement. Quel type de personnes vous fréquentez? Quel type de personnes est-ce que vous côtoyez? Quel est ce genre de personnes que vous présentez comme vos amis? Parce que ça reflète, le genre de personnes que vous rencontrez reflète votre personnalité. C'est très important. Si vous ne fréquentez que des gens de mauvaise vie, je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous approcher de ce genre-là, mais il faut être capable d'être fort en esprit. Parce que si vous ne les changez pas, c'est eux qui vont vous changer.
Donc c'est très important d'avoir le discernement, d'avoir la capacité de savoir qui est-ce que vous appelez votre ami. Même Jésus, il avait des disciples, il en avait 12. Il n'avait pas il n'avait pas pris tout le monde comme ses disciples. Bien sûr qu'il y avait d'autres disciples, mais remarquez, lorsque le Seigneur Jésus dans le livre de Jean a dit que vous puissiez, que ses disciples puissent, que ceux qui vont le suivre, ceux qui l'aiment, puissent manger sa chair et boire son sang. La Bible dit que tous étaient partis, tous les disciples étaient partis. Ils sont restés seulement au nombre de 12. Ça veut dire qu'il y a des amis que vous pouvez compter comme des amis. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que toutes les autres connaissances que vous avez connues doivent être comptées comme vos amis. Les amis, c'est un nombre restreint de personnes à qui vous faites confiance, avec qui vous pouvez partager vos secrets, et vous savez que lorsque vous partagez ce secret avec ces personnes, il est capable de vous aider, non pas de vous détruire, non pas de l'utiliser contre vous, pour qu'après ce soit une déception, une trahison, qui peut briser les cœurs. Amen. Donc c'est très important. Donc, je vais vous donner quelques points pour terminer, à vérifier pour savoir le type d'amis que vous fréquentez. C'est de savoir est-ce que la personne que vous fréquentez, est-ce qu'elle est sincère avec vous? Et puis, il faudrait juste observer si cette dernière est fière ou heureuse pour vous quand vous décrochez une promotion, par exemple, lorsque vous êtes content, voilà. Donc, il y a des points, n'est-ce pas, à vérifier pour savoir à qui est-ce que vous avez vraiment affaire. Il y a beaucoup de choses, je vous ai dit, par exemple, des faux sourires. Je vous avais dit, le regard, ça parle aussi. Donc, tout ça, ce sont des points à vérifier. Il y a beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous parle, mais souvent, nous ne prêtons pas attention à cela. Je prie que le Seigneur nous donne le discernement, qu'il nous donne la capacité de discerner à qui nous avons affaire, qu'il nous donne la capacité de sonder les esprits, de sonder les cœurs, pour savoir est-ce que la personne à qui je m'ouvre, à la personne à qui je partage mes projets, est-ce que c'est une personne qui va aller avec moi dans la prière ou me soutenir dans ce projet, ou c'est une personne qui dans son cœur va gémir parce que cette personne n'est pas contente que je puisse réussir. C'était ça notre point d'aujourd'hui. Je comptais vraiment partager avec vous sur les amis parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont retardées dans nos vies parce que nous nous confions à des personnes qui ne sont pas supposées être proches de nous jusqu'au point de connaître nos secrets et nos projets. Vous ne pouvez pas partager vos projets avec tout le monde. Vous ne pouvez pas partager vos secrets avec tout le monde. Amen. Il y a des gens bien placés que le Seigneur a placés à côté de vous. Ils sont peu nombreux, mais ils peuvent être d'une grande bénédiction pour vous. Ils amènent un plus. Un vrai ami, lorsque tu le rencontres, il ne te détruit pas. Il ne t'enfonce pas dans le mal. Un vrai ami t'aide à sortir du mal. Un vrai ami t'aide à sortir du trou, du puits dans lequel tu es tombé, tu t'es retrouvé. Un vrai ami ne se moque pas de toi lorsque les choses vont mal. Un vrai ami, c'est celui qui, dans la distance, peut être loin des kilomètres dans une autre ville, dans un autre continent, mais il continue à t'envoyer des messages, à t'appeler pour savoir comment tu vas, comment ça se passe, lorsqu'il écoute telle nouvelle. Mais les amis à mi-temps, c'est à l'oubliette. Une fois que la distance vous sépare, c'est fini. Le point d'amitié est fini. Et les faux amis, une fois que vous êtes bénis, une fois que vous avancez, ils sont jaloux, ils sont foutus, ils sont pas contents. Et il faudrait faire très attention. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais vraiment très contente de vous retrouver encore pour cette émission Go Deeper en profondeur sur votre chaîne Ocha TV. Et voilà, vous savez, je suis Ocha, votre présentatrice. Et je vous encourage, s'il vous plaît, si ce message vous a édifié, s'il vous plaît, partagez. Partagez, édifiez aussi d'autres personnes. Si vous avez des questions à poser, vous avez le contact qui apparaît au bas de l'écran. Voilà, le numéro c'est donc le 0, il y a d'abord le code du pays, c'est le plus 27. Ensuite le numéro c'est le 65 90 86 001. Et si vous voulez nous envoyer des messages par email, vous pouvez l'envoyer à audecalo@gmail.com. Et aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre page YouTube et partagez, invitez vos amis à aimer notre page Facebook. Et si vous n'avez pas encore aimé, s'il vous plaît,
allez sur Facebook, trouvez-nous sur Ocha TV, aimez la page, partagez nos messages, édifiez quelqu'un, que le Seigneur vous bénisse. Chacun a sa part de travail à faire. Et voilà, le fait que vous partagez vous édifie aussi une personne de plus. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Et vraiment, vous serez toujours une bénédiction pour nous et pour le monde entier. Voilà, c'est sur cette note donc que je vous dis au revoir, que je dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.